caresser sur l'herbe par une belle journée. Le rêve. Se détendre sur une belle pelouse pour profiter de sa fraîcheur et de bien d'autres de ses bienfaits. Vous arriverez à proposer des espaces agréables à vivre si vous faites les bons choix d'implantation et d'entretien. Pour les pelouses qui ont vocation à être un espace de vie pour les usagers, c'est zéro phyto. Interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires de synthèse. Elles devront rester belles sans ces produits. Et c'est possible. Dans le cadre de la création d'espaces engazonnés, les semis sont forcément différents en fonction de l'usage de ces espaces publics. Je suis par habitude de m'entourer de distributeurs de semences. Ce distributeur-là nous a conseillé sur un semencier en particulier qui nous a permis de faire le bon choix du semis par rapport à notre sol. Pour bien accueillir le public, ces pelouses doivent donc concilier résistance et esthétisme. 3 espèces principales de gazon possèdent ces caractéristiques. Le régras anglais résiste particulièrement au piétinement, comme la fétuque élevée adaptée au sol sec, et le paturin des prés. Dans chacune de ces espèces de gazon, il y a de nombreuses nouvelles variétés. Regardez-les de plus près, elles sont plus fines et esthétiques que leurs prédécesseurs. Pourquoi ne pas semer un mélange gazon-trèfle ? Le trèfle peut très bien participer efficacement à la constitution de votre pelouse. Il a une particularité, c'est de capter l'azote de l'air pour fertiliser naturellement le sol. Il favorise une gestion plus écologique des surfaces engazonnées. Ces pelouses vont parfois recouvrir de grandes surfaces. Une bonne implantation demande une préparation soignée et du matériel adapté. Un gazon s'enracine plus facilement sur un sol capable de drainer l'eau correctement. Pour cela, décompactez le terrain à une profondeur suffisante pour assurer le bon développement du gazon. Le mélange de semences que vous avez choisi peut être alors semé. La même machine strie le sol, sème, enfouit la semence et roule le terrain pour le compacter. Arrosez en fin de journée pour clore cette installation. La diversité des variétés de gazon permet de mettre en avant plusieurs critères, dont celui d'avoir un entretien minimal. Nous devons de penser en premier lieu à la charge de travail qu'impliquerait le choix du semis. Parce que je pense au coût induit sur la part que l'on peut externaliser par différents prestataires en termes d'entretien, mais aussi par rapport à mon équipe, sur laquelle aujourd'hui nous sommes contraints en termes de ressources humaines. On se doute bien que la fréquence de passage de tonte aura une grande influence par rapport à la charge de travail de l'équipe. Il faut faire face aux multiples dégradations des pelouses. Des regarnissages s'imposent régulièrement afin d'uniformiser l'esthétique et la sûreté des parcs. Pour cette action, remettre à niveau la zone à l'aide d'une griffe. Enrichissez le sol avec du terreau. Semez le mélange de gazon adapté à cette installation. Griffez de nouveau pour enfouir les graines. Et passez un coup de rouleau. La semence doit être bien plaquée au sol. Arrosez le soir à la tombée de la nuit. Chaque collectivité locale définit leur entretien d'enherbement. Un des critères aussi importants à prendre en compte, c'est le niveau d'arrosage. Nous avons pris parti d'utiliser des semences qui sont peu énergivores en eau, économes de fait, qui restent dans la continuité de ce que nous faisons durablement sur le territoire. Plusieurs autres critères déterminent la fréquence d'arrosage, comme le climat, le type de sol ou vos objectifs en termes d'esthétique. Le jaunissement du gazon l'été en cas de sécheresse est un phénomène naturel de protection et ne va pas remettre en cause la capacité du gazon à reverdir une fois les pluies revenues. Les responsables de ces pelouses doivent gérer les contraintes liées à la fois à la nature, aux ressources dédiées à l'entretien et au public qui fréquente ces lieux engazonnés. Sans communication, n'importe quel projet ne passerait pas, et de surcroît dans le paysage, puisqu'on façonne le paysage pour notre population. Donc de passer de tonte intensive à une tonte extensive, ça peut être vu comme quelque chose de binaire en termes de changement, donc peut-être mal compris, sauf si on fait une communication appropriée. Et c'est la condition sine qua non pour que tout projet puisse passer. Et puis on voit bien qu'au fil du temps, la population en fait s'habitue, s'approprie les lieux différemment, et on arrive à une acceptation globale de la population. Informé, le public plébiscitera les choix d'une gestion différenciée et plus écologique de ces vastes surfaces engazonnées mises à sa disposition.